Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble, si vous en avez envie, sur le stress. Ce qui peut stresser, ce qui peut déclencher cette sensation de devoir courir à chaque fois, faire quelque chose et de se presser à faire les choses. Stress égale également angoisse, hein, je veux dire c'est plus ou moins dans le même paquet. Donc je vous propose une séance d'hypnose où on va aller travailler ensemble sur se dégager de ce stress qu'on peut accumuler, qui peut ensuite après créer des maux physiques. Donc comme on a l'habitude de faire, comme si vous étiez dans mon cabinet en réalité, hein, bien vous vous installez confortablement chez vous, vous vous allongez, avec la tête légèrement relevée pour ne pas être en position pour vous endormir, mais bien en position d'écoute. Vous vous mettez les écouteurs de votre téléphone ou un casque, peu importe, afin de vous isoler du monde extérieur et de créer cette bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir bien et profiter à 100% de cette séance d'hypnose. Donc, le temps que vous vous installiez, on va commencer avec la séance. Je vais donc compter de 10 à 1. Et plus tu vas t'approcher du 1, plus tu vas plonger profondément dans ce monde hypnotique. 10. Détendu. Profondément détendu. Tes jambes se relâchent, se laissent aller. 8. Ton ventre ainsi que ton bassin sont détendus, profondément détendus. 7. Le haut de ton corps ainsi que tes épaules se laissent aller. 6. Tes bras jusqu'à la pointe de tes doigts se détendent profondément, très profondément. 5. Ta gorge, ta nuque, ton cou se détendent. Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années. Des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Tu pourrais voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir s'envoler pour te permettre de mieux respirer. Ta tête est détendue. Les muscles de ton front se détendent et tes paupières sont lourdes, très, très lourdes. Tu pourrais même avoir la sensation que j'y ai déposé 2 énormes rochers pour les empêcher de se soulever. Mais tu sais beaucoup mieux que moi que c'est lorsque tu as les paupières fermées que tu peux le mieux rêver. Les muscles de tes joues ainsi que de ta mâchoire se détendent profondément. 3. De la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détend. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer, temps de se débarrasser de tous ces vieux programmes obsolètes du passé, a déjà commencé à voyager. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée à l'endroit où tu t'es posé, peut même te donner la sensation que tu es en train de t'y enfoncer. 2. Et... Florian était un homme très actif. Alors,
Il adorait son métier. Il travaillait dans une énorme pépinière. Il était chef. Il commandait. Il dirigeait cette pépinière dans laquelle il avait commencé son activité professionnelle au fil des années, avait grandi, était devenue nationale, internationale. Alors il s'occupait des ventes de tous les marchés, dans toutes les régions, également à l'étranger. Mais tout ça lui avait mis beaucoup de pression. Pourtant, il adorait son travail, mais un stress infini l'avait envahi. Il avait beau essayer de se concentrer pour se relaxer, il avait beau essayer en réalité, eh bien, de se détendre. Ce stress était perpétuel, était présent. Au fil des années, ce stress s'était même transformé en des maux physiques, des douleurs de ventre, des difficultés à s'endormir, et le matin, il se réveillait comme s'il avait travaillé toute la nuit. Oh, il adorait inviter du monde chez lui. C'était, selon lui, une manière de faire plaisir aux autres, de les aider. Il adorait sa femme. Mais il se rendait compte au fil des années qu'il passait de moins en moins de temps tous les deux parce que son travail lui prenait énormément de temps et lorsqu'il arrêtait de travailler, ils avaient toujours du monde chez lui. Jusqu'au jour où les douleurs devinrent de plus en plus fortes, jusqu'à être 2-3 heures par nuit à se plier en deux. Alors il avait bien fait des milliers d'examens, mais rien ne montrait que son physique fonctionnait mal. Bien au contraire, les examens étaient parfaits, même si en l'espace de 2 ans, il s'était allégé de 15 kilos. Alors son médecin commençait à se poser la question, mais de quoi pouvaient venir toutes ces problématiques, jusqu'au jour où il se rendit compte qu'en effet, peut-être que c'était sa tête qui créait tout ça, peut-être que c'était son esprit qui avait choisi cette manière de fonctionner et qui au fil des années avait empiré chaque situation, chaque mot. Et lui, il continuait à se stresser. Alors son médecin lui conseilla d'aller voir un magicien qui lui raconterait des histoires et qui certainement pourrait le délivrer de tous ces mécanismes du passé. Oh, il était un peu curieux, alors il décida d'aller voir ce magicien qui le fit installer sur un fauteuil confortable, lui demanda de fermer les yeux et d'écouter les histoires qu'il allait lui raconter. Au travers de ces histoires, il se rendit compte qu'il s'était mis la pression parce qu'il avait une fidélité familiale absolument à maintenir. Son père était un grand travailleur, sa mère aussi. Oh, certes, ils n'avaient rien manqué. Ils avaient eu tout ce dont il fallait quand ils étaient enfants, matériellement parlant. Et on devait répéter que de toute façon, il fallait travailler dur, il fallait mériter son salaire, il fallait mériter ce que l'on avait. Qu'il était impossible de tout avoir et qu'à un moment donné, il fallait comprendre que pour obtenir, il fallait se faire en 4. Il voyait également ses parents toujours affairés à faire plaisir aux autres. Et là, il se rendit compte qu'il avait également copié ce besoin d'avoir du monde autour de lui, ce besoin de se sentir aimé, de se sentir indispensable. Il avait tellement peur qu'on arrête de l'aimer, il avait tellement peur qu'on puisse juger une erreur comme quelque chose, comme une faiblesse. Et en effet, cette fidélité familiale, eh bien c'est ça qui l'avait poussé à agir ainsi depuis des années. C'est ça qui l'avait poussé à ne même pas écouter les mots physiques qui tentaient de l'arrêter. Ce magicien lui raconta d'autres histoires où il se rendit compte en effet que malgré des parents aimants, il avait à côté de son cœur un énorme vide d'amour. Et c'est pour ça qu'il continue à travailler
énormément, qu'il continuait à inviter autant de gens, il voulait qu'on l'aime. Il avait tellement peur que si un jour il arrêtait de les inviter, eh bien qu'il finirait par l'oublier. Au travers de ces histoires, il se rendit compte également ce qui allait se passer s'il allait continuer dans cette direction. Son physique allait continuer à lui envoyer de nouveaux messages, toujours plus forts. Peut-être qu'il en tomberait même vraiment malade, jusqu'à devoir s'arrêter complètement, et là il serait bien obligé de changer ses pensées et de changer ses actions. Il se rendit même compte que ses enfants avaient déjà commencé à le copier. Ils commençaient eux aussi à se stresser, à se mettre la pression. Et là, il se rendit compte qu'il était temps de changer. Il était temps de changer pour lui, et en changeant pour lui, il allait pouvoir aider les autres à changer, à leur montrer comment faire. Alors, au travers de toutes les histoires qui lui ont été contées, il a trouvé toutes les clés qui lui ont permis de se débarrasser de ce stress, de couper les liens de fidélité familiale, de se rendre compte qu'il avait le droit d'être lui-même, qu'il avait le droit de prendre du temps pour lui, et que de toute façon sa place il l'aurait toujours, donc jamais il ne disparaîtrait. Le lendemain, il avait changé. À son travail, il décida de parler avec le propriétaire de l'établissement pour lui faire comprendre qu'il était temps d'embaucher, temps de prendre de nouvelles personnes pour pouvoir alléger son travail. Il décida d'avoir plus de temps avec sa femme, tous les deux. Les amis ont compris parfaitement l'envie qu'ils avaient de se retrouver. Et là, il se rendit compte qu'à force de prendre soin de lui, sa santé s'est énormément améliorée. Toutes les douleurs, tous les maux ont disparu et il s'est même surpris à rêver, à s'imaginer de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, à s'imaginer un futur rayonnant. Et ses enfants, par la même occasion, l'ont imité. Il s'est rendu compte que plus il était heureux, plus il était joyeux, plus il pouvait montrer aux autres comment faire pour se débarrasser de leur propre stress. Alors que dirais-tu toi aussi de te débarrasser de tout ce qui déclenche ce stress à l'intérieur de toi, tout ce qui te pousse à devoir te faire en quatre pour les autres, tout ce qui te pousse à toujours courir à droite et à gauche, tout ce qui t'empêche de t'arrêter, de te poser. Et une fois que tu les as trouvés, tu peux t'en débarrasser. Couper tous les liens qui te lient à ces mécanismes du passé, qui te faisaient croire que c'était la meilleure manière de fonctionner, alors qu'en réalité, la chose la plus importante pour toi, c'est de te respecter, de t'écouter, de t'aimer, de te rendre compte qu'il est temps de vivre comme tu en as envie, qu'il est temps de réagir comme tu en as envie et qu'il est temps de t'écouter et peut-être même de te poser cette question. À chaque fois qu'on te demandera quelque chose, à chaque fois que tu devras faire quelque chose, tu pourrais te poser cette question. Est-ce que ça va me faire du bien? Si la réponse est oui, alors fais-le. Si la réponse est non, refuse de le faire. Parce que si la réponse est non, et que tu le fais quand même, alors là tu pourrais peut-être te poser la question, est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je me respecte en faisant ainsi? Et qu'est-ce que cela va déclencher en moi? Je te laisse y penser, je te laisse imaginer comment ta vie va être à partir de maintenant que tu t'écoutes, que tu te respectes et que tu suis tes vrais besoins. Tes vrais besoins. Je te laisse te visualiser dans un avenir proche, peut-être maintenant ou plus tard. On pourrait presque même dire maintenant et tout de suite. Comment ta vie va évoluer en pensant à toi, en te respectant, en t'écoutant, en ayant coupé tous ces liens qui te poussaient
à te mettre de côté. Tous ces liens qui ont créé tout ce stress à l'intérieur de toi. Je vais compter de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien. 3. Ton inconscient a carte blanche pour faire tous les changements nécessaires, toutes les nouvelles reprogrammations pour ton propre bonheur, pour te débarrasser de tout ce stress accumulé et de tout ce qui est à l'origine de ce stress. 4. Et 5. Donc profite de cette session, profite de l'écouter plusieurs fois si cela peut t'aider. Écoute-la autant de fois que tu veux et puis, eh bien, tu pourrais même essayer d'en parler autour de toi. Si des personnes ont besoin, fais-leur écouter. Ça va certainement les aider. Je te souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.